Le sanctuaire d'Olympie est le plus ancien de Grèce. Près de 1000 ans avant Jésus-Christ s'y trouvaient déjà des édifices dédiés à Pélops, le premier roi de la région. Pélops, Péloponnèse, le lien est évident. Le roi conduit son char, accompagné d'Hippodamie, son épouse. Ils vont donner naissance à la fameuse famille des Atrides, meurtres en tout genre pour s'assurer le pouvoir. Mais depuis longtemps, ça n'est plus comme ça. On n'a plus jamais vu ça. Au fil du temps, bien des monuments ont été bâtis sur le site. Au VIe siècle, avant Jésus-Christ, le temple d'Héra, épouse de Zeus, où fut découvert l'Hermès de Praxitèle. Au Ve siècle, le gigantesque temple de Zeus, dans lequel on installa l'une des 7 merveilles du monde, la statue de Zeus, 13 mètres de hauteur, en bois de thuya, recouvert d'or et d'ivoire. Hélas, du temple d'Héra, on ne voit plus que le socle, et du temple de Zeus ne subsistent que des bases de colonnes. Que s'est-il passé? D'abord, en 395 après Jésus-Christ, les Goths ont beaucoup détruit. Ensuite, en 426, l'empereur romain Théodose a fait incendier les temples parce que païens. Puis, 2 terribles tremblements de terre poursuivirent la destruction. Enfin, sortant de leur lit, les rivières sacrées recouvrirent les ruines sous 7 mètres d'alluvion. Quant à la statue chryséléphantine de Zeus, œuvre de Phidias, on sait qu'il fut transporté en 395 après Jésus-Christ dans un musée de Constantinople et brûla dans l'incendie du musée. Mais de nos jours, ça n'est plus comme ça. Les barbares ne détruisent plus les monuments et nous prenons soin de ne pas incendier nos cathédrales. Sur le site d'Olympie, on a retrouvé l'atelier de Phidias, authentifié par la découverte dans ses ruines d'une cruche dont le fond est gravé de l'inscription « J'appartiens à Phidias ». Mais venons-en au jeu inventé pour honorer Pélops à Olympie, donc Jeux olympiques. Les premiers eurent lieu en 884 avant Jésus-Christ. On connaît le nom du vainqueur de 776, Coroïbos, un commerçant du coin. Un seul vainqueur, puisqu'une seule épreuve, le dromos, une course d'un stade, soit environ 192 mètres. Mais de nos jours, ça n'est plus comme ça. Les épreuves se sont multipliées. Et déjà, à l'époque, il fallut bientôt 6 jours pour dérouler les Jeux. La nudité des athlètes a un sens religieux. L'athlète est symboliquement mort et l'épreuve l'a fait renaître. Au plus fort de la fréquentation, 40 000 spectateurs prenaient place sur les talus bordant la piste. Alignés sur la ligne de départ, les coureurs peuvent s'aider de rainures pour ne pas glisser, ancêtres de nos starting blocks. Les sauteurs s'aident de contrepoids qui améliorent leur performance. Outre la course et le saut, le pentathlon comprend le lancer de disque, le lancer de javelot et la lutte. Les lutteurs s'entraînent dans la palestre, surveillés par un pédotribe armé d'un bâton fourchu pour punir les tricheurs. Ils s'enduisent le corps d'huile et de sable fin, et comme le sol de la palestre est strié,
Cela fait des marques si leur dos touche le sol et ils ne peuvent contester leur défaite. À l'issue des combats, les lutteurs se débarrassent de l'huile et du sable avec un strigile. Les origes des courses de chars, eux, sont vêtus. Au tout début des Jeux, le vainqueur reçoit une simple couronne, prélevée sur un olivier soi-disant planté là par Héraclès en personne. Mais la pureté des Jeux et leur caractère religieux finissent par s'estomper. Chaque ville veut avoir son champion. Athènes offre 30 000 drachmes à ses vainqueurs, soit le prix de 30 000 moutons. Alors, les combines s'installent. Le pugiliste Eupolos achète 3 adversaires. Le pentathlète athénien Kélipos fait de même. Et il se dit que certains concurrents absorbent des remèdes. Le long de l'allée qui conduisait les athlètes au portique d'Écho, qui donne sur le stade, on voit encore de part et d'autre les socles des statues de Zeus, dressés avec l'argent des amendes infligées aux tricheurs. Mais de nos jours, ça n'est plus comme ça. Au football, jamais de match acheté. Au tennis, jamais de match truqué. En cyclisme, tout est clair, tout est pur. Quand la Grèce devient romaine, les Romains s'inspirent des jeux grecs pour créer leurs propres jeux, mais ils n'en retiennent que le côté argent, propagande et violence. En 27 après Jésus-Christ, à Rome, Attilius se donne un spectacle payant dans un amphithéâtre de bois. Construit à la hâte, l'édifice s'écroule et quantité de personnes sont tuées ou blessées. Mais de nos jours, ça n'est plus comme ça. Ça n'arriverait pas. À la même époque, Sénèque relate des bagarres entre spectateurs de chars qui soutiennent des équipes différentes. Mais de nos jours, ça n'est plus comme ça. Peut-on imaginer ça? À Olympie, les Jeux continuent, mais oubliant qu'ils ont été créés en l'honneur de Pélops et de Zeus, certains empereurs les détournent pour leur propre propagande. Mais de nos jours, ça n'est plus comme ça. On ne l'a plus jamais vu. La dernière Olympiade se déroule en 393 après Jésus-Christ, car l'année suivante, Théodose le Grand interdit toute célébration païenne. C'en est fait des Jeux, en attendant 1896 et Pierre de Coubertin. Mais soyons positifs. Au vu des changements en sagesse qui se sont produits au cours des siècles et que nous avons recensés, nul doute que l'humanité est sur la bonne voie.